Les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et on va parler aujourd'hui de la Coupe du Monde. Elle s'est terminée hier, malheureusement. Voilà, double sanction. Non seulement la France a perdu, mais en plus cette merveilleuse Coupe du Monde 2022, qui sera, à mon avis, très haute dans le classement des Coupes du Monde. Ben, malheureusement, elle est terminée. Voilà, on aura vraiment kiffé pendant un mois. Et puis, j'ai décidé de vous dévoiler le 11 que j'ai choisi de manière plutôt subjective. Le 11 de cette Coupe du Monde pour moi, le 11 des meilleurs joueurs. Voilà, à chaque poste qui a performé finalement dans cette Coupe du Monde, qui sont les 11 meilleurs à leur poste respectif selon moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, évidemment à liker, à vous abonner, à partager, évidemment les commentaires c'est pour débattre, qui vous auriez mis à tel poste évidemment. Donc voilà, on est parti pour le poste de gardien de but et à chaque fois il y a eu des candidats. À chaque fois ça s'est disputé la place à mes yeux. Pour moi il y a eu 4 candidats pour le poste de gardien. Il y a eu Emiliano Martinez, il y a eu Hugo Lloris, Livakovic et Bono. Et objectivement, j'essaye vraiment d'être objectif. J'ai mis Emiliano Martinez dans les buts, même si son attitude a été détestable lors de la finale. On ne juge pas une attitude, on juge vraiment le sportif. Et pour moi, voilà, gardien champion du monde qui sort un penalty face à Coman, je crois, dans la séance de tir au but, qui gagne la séance de tir au but aussi face aux Pays-Bas en sortant quelques penalties également. Finalement, il gagne la Coupe du Monde. En général, celui qui gagne la Coupe du Monde, bah, c'est le meilleur gardien. Voilà, celui dont l'équipe a gagné la Coupe du Monde est élu le meilleur gardien. Voilà, c'était pas le cas en 2018 parce que Loris avait fait sa boulette en finale et que Courtois avait été énorme avec la Belgique. Mais sinon, quand on regarde, Neuer avait été le meilleur gardien en 2014, Casillas avait été le meilleur gardien en 2010, Buffon en 2006. Voilà, pour moi, même si Livakovic et Bono ont été énormes, ils se sont arrêtés en demi. Loris, sur la séance de tir au but, il n'a pas été impérial, donc pour moi, il a été éliminé à ce moment-là. Voilà, Emiliano Martinez a remporté la Coupe du Monde. Pour moi, c'est absolument mérité, même si évidemment, l'homme, ben, je ne suis pas fan. Ensuite, pour la défense, j'ai décidé sur le côté droit de mettre Achraf Hakimi. Voilà, j'ai pas trouvé qu'il y avait de défenseur droit qui se dégageait vraiment dans cette Coupe du Monde. C'est vrai que nous, Jules Koundé n'a pas été exceptionnel. À droite, côté argentin, voilà, j'ai pas non plus trouvé que leur arrière droit était forcément fou. Voilà, j'ai mis Hakimi déjà pour l'épopée du Maroc parce qu'il fallait mettre un maximum de joueurs du Maroc dans cette équipe pour les récompenser de leur merveilleuse épopée. Parce qu'il joue quand même au PSG, donc on le connaît quand même pas mal. Il a confirmé, voilà, encore une fois, ses qualités qu'on voit au PSG, même si on les voit un peu moins ces derniers temps, mais il a confirmé que c'était quand même un joueur de grande qualité sur lequel le PSG doit s'appuyer pour le futur. Il a fait une très belle Coupe du Monde. Il a bien contenu son collègue, son copain Mbappé en demi-finale, je trouve. Donc voilà, je trouve que Hakimi a honoré son rang. Il a été très bon sur le côté droit avec Hakim Ziyech. Donc voilà, je le mets quand même arrière droit parce qu'il n'y a pas d'autre joueur qui s'est dégagé, parce qu'il faut récompenser le Maroc. Dans l'axe, j'ai hésité. Il y a deux places et j'ai hésité entre trois joueurs. J'ai hésité entre Gvardiol, Maguire et Saïs. Finalement, j'ai mis Gvardiol et Saïs. Voilà, pour moi, Gvardiol, c'est incontestable, c'est le meilleur défenseur de cette Coupe du Monde. C'est aussi, pour moi, il aurait dû gagner le trophée de meilleur jeune. Là aussi, c'est comme pour Emiliano Martinez, quand l'équipe gagne, il faut récompenser un maximum de ses joueurs et c'est pour ça qu'Enzo Fernandez a été élu meilleur jeune. Pour moi, ça aurait dû être Gvardiol, je suis désolé, il a fait une compétition absolument énorme. Après, le fait qu'il prenne un peu la tempête par Messi sur la demi-finale, ça a un peu cassé ça, mais il fait quand même une Coupe du Monde énorme. On ne peut pas oublier, à cause d'une tempête qu'il a prise par le meilleur joueur de tous les temps, toute sa campagne, toute sa compétition. Je l'ai trouvé absolument incroyable avec cette équipe de Croatie. Vraiment, il ne va pas rester longtemps à Leipzig, celui-là. Et puis, j'ai hésité entre Maguire et Saïs. Et finalement, je me suis dit qu'il fallait récompenser les Marocains. Et surtout, les Marocains sont allés plus loin que les Anglais. Ils ont été énormes sur le plan défensif. Voilà, défensivement, c'est vraiment ce qui a été leur point fort. C'est que défensivement, ils ont été solides. Et pour moi, Saïs a été énorme dans cette défense. Surtout qu'il a été un grand soldat. C'est que vraiment, il était blessé à de nombreuses reprises. À chaque fois, on se disait, il va sortir, il va pas sortir. Finalement, il restait. Donc voilà, Romain Saïs, pour moi, c'est absolument énorme ce qu'il a montré. Mais bravo à Maguire. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur Maguire parce que je trouve que mentalement, il s'est très bien relevé des critiques très très dures qu'il reçoit à Manchester United et qu'il a fait une Coupe du Monde très solide en étant le patron de cette défense anglaise. Donc mention spéciale à lui, même si ma charnière, c'est Gvardiol et Saïs. À gauche, j'ai mis Théo. J'ai mis Théo, même si sa finale n'est pas terrible, je l'ai trouvé bon. Il a bien suppléé son petit frère. C'est vrai qu'à la base, enfin son grand frère plutôt, à la base, il n'était pas parti pour être titulaire. Il remplace son petit frère, enfin son grand frère, qui s'est fait, décidément j'ai du mal avec les Hernandez, qui se fait les croisés au premier match. Il a vraiment confirmé toutes les attentes qu'on avait placées en lui. C'était le grand absent à l'Euro. Là, il est titulaire dans une compétition internationale. Il n'avait jamais été titulaire dans ce genre de compétition avec l'équipe de France et il a vraiment honoré son rang. Buteur en demi-finale, très offensif, très actif. Une bonne entente avec Rabiot, bonne entente avec Mbappé, les dédoublements, les centres. Voilà, j'ai trouvé Théo Hernandez vraiment très très bon pour son but en demi aussi parce qu'il nous a procuré d'énormes émotions. Et puis là aussi, il n'y a pas d'arrière gauche qui s'est vraiment distingué dans la compétition. J'aimais bien le défenseur américain, si vous pouvez me rappeler le nom, le défenseur gauche des États-Unis que j'avais bien aimé. Bon, il s'est arrêté tôt. J'avais bien aimé Daley Blind, je l'ai trouvé bon avec les Pays-Bas.
J'ai bien aimé aussi Luke Shaw, mais voilà, Théo est allé au bout de la compétition, malheureusement pas avec le dénouement qu'on aurait voulu. Acuna a aussi été bon avec l'Argentine, mais je mets quand même Théo. Ensuite, au milieu de terrain, j'ai décidé de mettre Amrabat, Griezmann et Modric, avec une mention spéciale quand même à Unai. Amrabat, Griezmann, Modric. Amrabat en numéro 6 évidemment, comment ne pas le mettre. Pour moi, c'était peut-être le joueur avec les deux attaquants que j'ai mis un peu plus haut dans la liste qui devaient être là absolument, qui étaient vraiment les incontestables. Pour moi, il y a trois incontestables dans cette équipe. Il y a lui et il y a les deux autres attaquants que je vais vous citer après. Mais voilà, pour moi, Amrabat, c'était obligé en numéro 6. Il a fait une compétition absolument énorme. Là aussi, il faut récompenser beaucoup de Marocains. 26 ans, il est à la Fiorentina, il ne va pas y rester longtemps à mon avis. Voilà, il a fait une compétition énorme. On savait qu'il était bon, mais je ne pensais pas qu'il était autant. Je ne pensais pas que c'était le genre de gars qui pouvait récupérer autant de ballons, qui pouvait être aussi combatif, qui pouvait faire des remontées de balles comme il l'a fait, notamment comme il les a faites face à l'Espagne, comme il les a faites même face au Portugal. Vraiment, un Rabat énorme. Contre le Portugal à la 94e, je le vois remonter un ballon encore une fois. Enfin, c'est énorme, quoi. Vraiment sur le plan physique, dans l'abattage, dans l'énergie, tout ce qu'il a montré à Amrabat, c'est absolument énorme. Donc bravo à lui. Et puis Griezmann et Modric. Griezmann, qui aurait cru en Antoine Griezmann avant la compétition? Beaucoup pensaient que Nkunku allait lui prendre la place, que c'était terminé. Il avait le truc la règle des 30 minutes avec l'Atlético, il ne pouvait pas dépasser 30 minutes. Le Barça, il voulait plus de lui, l'Atlético non plus. C'était un peu une balle de tennis entre le Barça et l'Atlético il y a encore un an. Et pourtant, là, il revient. Son euro n'avait pas été extraordinaire. Et là, il revient. Il fait une compétition énorme. Ce que je vais retenir de Griezmann, évidemment, c'est sa demi-finale contre le Maroc. Là aussi, c'est un peu entaché par la finale contre l'Argentine, un peu décevante. Mais sa compétition est énorme. Surtout que ça a été un coup de poker. On le remet au milieu de terrain. Mais vous imaginez Griezmann au milieu de terrain. On vous aurait dit ça il y a encore 5-6 ans. Et pourtant, il revient. On le met au milieu de terrain. Et il travaille. Il travaille. Il a remplacé Pogba et Kanté. On s'inquiétait de l'absence de Pogba et Kanté. Et finalement, il les a suppléés tous les deux. Il a pris leur place tous les deux. Voilà. Donc vraiment énorme pour ce joueur qui était un buteur il y a encore 5-6 ans. C'est absolument énorme. Qu'on repositionne au milieu de terrain et qui, par son énergie, son physique, voilà, ses qualités de récupération de balles qu'il aurait cru, même à la création, voilà, il faisait tout. Il récupérait les ballons, il les donnait. Voilà, il aurait peut-être manqué un but pour Griezmann pour encore plus être haut dans mon top. Mais voilà, Griezmann, c'est absolument énorme. Et Modric, parce qu'il faut récompenser l'ancien, parce qu'il faut récompenser le capitaine de l'équipe qui arrive encore en demi-finale de Coupe du Monde alors que le pays compte 3 millions d'habitants. Bravo à Luka Modric, c'est absolument énorme ce qu'il a fait avec la Croatie, éliminer le Brésil, c'est énorme, éliminer le Japon qui avait été très bon en poule, c'est énorme. Ils perdent contre l'Argentine, mais finalement, est-ce que tu es vraiment déçu? Tu te dis non, voilà, c'est pas grave, voilà, t'as fait finale il y a 4 ans, là encore. Et là, on récompense la régularité, c'est vraiment énorme tout ce que fait Modric à 37 ans. Aussi, ça aussi, il faut le rappeler, l'âge. C'est pour ça que je le mets lui à la place d'Unai. Unai a été très bon, mais je suis là pour récompenser l'ancien. Il faut récompenser l'ancien, il faut récompenser l'homme qui est le capitaine, qui est l'âme de cette équipe croate. Voilà, c'est lui qui fait en sorte que cette équipe soit aussi joueuse, parce que la Croatie est une équipe très joueuse, et c'est lui un peu le fer de lance de cette équipe avec Brozovic et Kovacic. Donc voilà, bravo à Luka Modric, et merci pour tout, Luka. Et puis on attaque un trio d'attaque plutôt sexy avec Mbappé, Messi, évidemment. Mbappé, meilleur buteur de la compétition, 8 buts, triplé en finale, ce qui n'était plus arrivé depuis 66. Si la France avait gagné la Coupe du Monde, il aurait peut-être été élu président à la place d'Emmanuel Macron, ça j'en suis sûr. Donc voilà, bravo à Kylian Mbappé, sa Coupe du Monde, que dire? Que dire de sa Coupe du Monde? Il marque contre l'Australie, il marque contre le Danemark. Quand il rentre contre la Tunisie, c'est lui qui sème la zizanie dans la défense des Aigles de Carthage. Ensuite, il est absolument énorme. On a tous sa réaction quand Kane rate son penalty. Elle est énorme aussi. Celle-là, c'est une très très belle séquence. Bravo à Kylian Mbappé contre la Pologne. Son doublé est absolument extraordinaire. Contre le Maroc, sa course là où il élimine toute la défense du Maroc en une course. Sur le but de Kolo Muani, c'est lui qui fait tout dans la surface. En finale, il met triplé, notamment ce but incroyable, cette reprise. 8 buts, il est déjà bien parti pour dépasser Klose dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. 8 buts en Coupe du Monde, c'était plus arrivé depuis Ronaldo en 2002. Voilà, c'est l'homme de tous les records et que dire de Kylian Mbappé encore une fois. Et Lionel Messi, évidemment, voilà, la légende de l'Argentine. Voilà, il a peut-être dépassé Maradona dans le cœur de certains Argentins. Il a enfin ramené la coupe à la maison pour l'Argentine. Enfin, voilà, il a mis ses buts, il a été décisif. Le but contre le Mexique qui est beau, le but contre l'Australie qui est très très beau aussi. Les pénaltys à chaque fois, il tremble pas. C'est vraiment l'âme de cette équipe d'Argentine aussi. C'est le seul qui crée un peu le jeu dans cette équipe de joueurs besogneux avec De Paul, Paredes, McAllister. Ben, lui, c'est vraiment le joueur technique. Sa passe décisive contre la Croatie en demi-finale, absolument énorme. Et puis voilà, il ramène la Coupe du Monde à l'Argentine, qui n'était plus arrivé depuis 36 ans. Le peuple argentin l'attendait depuis 36 ans. Vous imaginez en Argentine, pour des passionnés comme ça, attendre 36 ans pour un sacre mondial. Et Messi qui le ramène, bravo, parce que c'est une grosse force mentale quand même. Perdre en 2014 et la revenir en 2022 et la gagner. Bravo à Messi, même si voilà, je suis très déçu. Et puis le dernier, l'invité surprise de ce trio, c'est Bukayo Saka, que j'ai trouvé
énorme avec l'Angleterre. Il faudra compter le nombre de buts qu'il a marqué, mais je crois qu'il a 3 ou 4. Voilà, il a été très bon avec l'Angleterre, même contre l'équipe de France. C'était un des seuls joueurs anglais, peut-être même le seul, qui était remuant. Voilà, on sait qu'il avait pris très très cher après son pénalty raté à l'Euro lors de la séance de tir au but face à l'Italie. Beaucoup d'insultes racistes, etc. Et puis finalement, il faut avoir le mental, il faut être solide quand même pour se relever de ça et revenir. Et c'est pour ça, moi, que je le mets là, parce que c'est la solidité mentale. Après s'être fait lyncher à l'Euro, là, il revient, il est titulaire, et puis il est remuant dans cette attaque anglaise. Il a mis son doublé face à l'Iran. Ensuite, il a été très percutant. C'est le seul vraiment face à l'équipe de France qui m'a fait peur. Moi, c'est le seul anglais qui m'a vraiment fait peur, avec Kane peut-être, sur le front de l'attaque des Two Lions. Donc voilà, Bukayo Saka, c'est un peu l'invité surprise parce que je voulais mettre un peu un anglais parce que les Anglais ont quand même fait une belle compétition. Ils nous ont vraiment inquiétés en quart de finale. Donc voilà, c'est mon 11. Il a de la gueule. Je trouve que ce 11 a plutôt de la gueule. Il en impose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, à vous abonner, à partager. Et voilà, faites votre 11 en commentaire si vous voulez. Merci beaucoup.